Bonjour et bienvenue dans Tram en commun, 8e épisode de la première saison. C'est aussi le dernier épisode car on va prendre un petit peu de congé et puis on reviendra en septembre pour la deuxième saison. On va parler de travaux dans cette émission, pas de sondage, pas de travaux de sondage, ça on l'a déjà fait. Et puis c'est surtout que ce n'est pas le propos d'aujourd'hui. Aujourd'hui, avec notamment cette grosse machine derrière moi et ce trou, on va parler des vrais travaux du tram car ceci c'est la matérialisation du premier chantier vraiment de conception du tram. Alors on n'est pas encore à poser les rails, loin s'en faut, c'est pas ça du tout. Ici on travaille sur des chambres de visite. Là on rentre dans la phase véritablement opérationnelle du projet et là on commence à construire des nouveaux ouvrages qui vont rentrer dans la composition globale du projet du tramway de Liège. On a su localiser les différents ouvrages souterrains et on doit construire les infrastructures qui vont permettre de continuer à les exploiter et à les entretenir tout au long de leur vie, malgré la présence du tramway. Car on ne peut jamais imaginer devoir aller travailler sous les rails, c'est impossible. Une fois que les rails sont là, on ne peut plus y toucher. Une fois que les rails sont là, on ne sait plus intervenir sans impacter lourdement le trafic des tramways. Et ça, c'est quelque chose qu'on souhaite éviter, bien évidemment, pour que les usagers n'aient pas de mauvaises surprises un matin de voir que le tramway est arrêté parce que des travaux doivent se faire sur tel ou tel réseau. Donc concrètement, on a identifié que le sous-sol comportait la conduite principale d'égouttage de toute la ville de Liège et que cette conduite, elle a un certain nombre de points de visite pour son exploitant. Et donc ces points de visite se retrouvent en interface avec la future voie ferrée du tramway. Et donc il faut qu'on déplace ces points de visite. Le réseau se trouve à une grande profondeur, à 3 mètres environ, et donc on doit créer des puits d'accès et ensuite on aura un petit tunnel qui va permettre de rejoindre le réseau d'égouttage. Ces chambres-là d'accès seront préfabriquées et amenées sur le terrain pour remplir les trous qu'on est en train de faire. Et ensuite il y aura des compléments de maçonnerie qui permettront de rendre totalement visitables les ouvrages qui se retrouveront sous la future plateforme du tramway. On est à un moment charnière, c'est un moment spécial, particulier. Oui, c'était effectivement un moment spécial parce que l'ouvrage commence à se construire. Ce chantier va donc se poursuivre durant l'été, durant juillet et août. Ce ne sera pas le seul, on va le voir dans un instant. D'autres tronçons seront concernés par des travaux pendant l'été. Des travaux avec moins de personnel, c'est un petit peu casse-tête parfois pour les responsables de planning. Effectivement, l'émission va s'arrêter, mais le chantier, lui, continue. Et tout début juillet, on va démarrer des travaux importants sur la rue Léopold, notamment, avec le déplacement d'une conduite d'eau potable, qui également va se trouve actuellement sous la future emprise du tram, qu'il faut donc déplacer. Nous avons également des ouvrages souterrains à déplacer au niveau de la rue Cathédrale. Et on aura également d'autres réseaux à déplacer, notamment sur le secteur du tronçon 8, pour l'électricité, les fibres optiques, etc. Donc tous ces travaux-là vont se passer pendant tout l'été, à partir de maintenant. Est-ce que pendant ces vacances, on va voir des trams ou pas? Automatiquement, quand on visite une ville, c'est rare qu'il n'y ait pas de tram, mais on a toujours un œil sur les rails, sur la caténaire, sur les équipements. Voilà, mais on est rapidement rappelé à l'ordre par nos accompagnants. Merci à vous. Voilà, et sans doute vous aussi, vous allez regarder les trams différemment si vous en croisez pendant vos vacances. Pendant les travaux, cherchez ceci. C'est une des nouveautés, cette tour d'information qu'il y aura sur les sites de travaux avec le déroulement des différentes phases. On vient de voir où on en était ici. On n'en est pas encore au pose des rails, mais on a déjà des travaux pour le tram. L'autre plan est important, quartier par quartier, tronçon par tronçon. Vous avez le descriptif et l'échéancier des travaux qui concernent la zone où vous êtes, la zone par exemple où vous résidez, où vous travaillez. Les mesures de sécurité, c'est très important. Un chantier, c'est toujours un peu dangereux. Que vous soyez piéton, cycliste, que vous soyez automobiliste, regardez, prenez le temps de lire les conseils qui vous sont donnés. Et puis pour avoir des informations sur tous les aspects du tram,
On vous en a déjà parlé dans cette émission, il y a plein de médias qui sont à votre disposition, il y a plein de solutions. Ça va du site web au numéro de téléphone gratuit, il y aura bientôt l'espace tram, on vous en a déjà parlé. Et ça va même jusque tout en bas, jusqu'à cette émission que vous retrouvez affichée sur cette tour-là et sur ces badges d'information. C'est la fin de cette émission, c'est la fin de cette saison aussi. On a vraiment été ravis de passer 2 mois déjà à vous expliquer le tram de semaine en semaine. On reviendra en septembre et là on sera parti pour une année d'émission. Et d'ici là, sachez-le, même si on ne se retrouve plus chaque semaine, on aura quand même l'occasion de travailler pour vous et de vous mettre en boîte, comme on dit dans le métier, quelques petits reportages. Je vous souhaite d'excellents congés, d'excellentes vacances. Profitez bien et puis on se retrouve en septembre pour Tram en commun. Le tram, on l'a toutes et tous en commun.